Ok, bonjour tous les futurs kings du business, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment se faire du cash épisode 4. Et si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Arthur, jeune entrepreneur, et ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, en fait un max de moyens pour se faire du cash. Donc j'espère que tu vas aimer la vidéo et à la fin tu vas t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de partager pour agrandir la communauté. Sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet juste après la transition. Let's go! Ok, le business dont on va parler aujourd'hui, en fait, c'est le business de chauffeur et chauffeur plus particulièrement de camions. Et je vais vous parler de ce business en fonction de l'expérience que j'ai eue à l'intérieur. Quand il dit d'expérience, c'est pas vraiment que j'ai travaillé personnellement, mais mon entourage était un peu des personnes qui étaient impliquées à l'intérieur en quelque sorte. Et généralement, c'est un business qui est vraiment intéressant, surtout pour les jeunes avec des difficultés d'emploi et tout. Parce que constamment, les camions sont mis sur le marché et ceux qui investissent par exemple dans l'achat des camions pour le transport des marchandises, etc., ils ont continuellement besoin de personnes qui vont conduire ces camions en fait. Et c'est là vraiment que le business intervient parce que c'est un domaine où il y a peu de chauffeurs. C'est vrai, il y en a, mais c'est difficile d'en trouver. Comparé par exemple à plusieurs activités qui sont dans le monde de l'emploi qui sont déjà saturées. Donc en fait c'est un milieu qui n'est pas encore saturé et pour tous les jeunes par exemple qui veulent avoir un avenir, c'est pas trop, surtout que c'est bien rémunéré, vous n'avez pas besoin de fréquenter, etc. Bon, c'est pas pour encourager le fait de ne pas partir à l'école, mais pour ceux qui se trouvent par exemple, qui ont par exemple fréquenté tellement et jusqu'à présent ne trouvent pas d'emploi, ils peuvent se lancer à l'intérieur. Pour tous ceux qui ont par exemple pas fréquenté, c'est aussi une opportunité de se lancer à l'intérieur. Et c'est bien ce que les gens, par exemple du Nord, je ne vais pas préciser, généralement les communautés musulmanes, bon, pour la particularité de ceux qui ne partent pas à l'école, généralement c'est à l'intérieur qu'ils se lancent et ils se font un max de gains en fait. Donc ce sont eux qui ont exactement compris de quoi il s'agit, et si vous perdez le temps, c'est eux qui vont saturer le marché, ils seront les seuls sur le marché. Donc ne laissez pas que cela arrive, pas que c'est très mauvais, mais déjà pour que ce soit un peu diversifié, parce qu'avec le temps il peut arriver qu'ils saturent le marché, ils créent leur communauté. Et là, toute personne extérieure voulant s'impliquer dans le domaine aura ce blocage parce que la communauté sera dédiée à une certaine particularité. Donc, pour entrer maintenant plus dans les détails, généralement le business de chauffeur, vous pourrez faire une formation, partir faire un permis de 4 à 6 mois, bon peut-être plus pour avoir plus d'expérience, pour que celui qui vous confie par exemple son camion soit plus confiant. Et comme exemple le trajet, je vais prendre le cas de Kenzo pour Douala qui est une ville du Cameroun. Et Kenzo c'est une ville limitrophe à Centrafrique mais qui appartient au Cameroun, où il y a la possibilité de ravitailler les commerçants par exemple de Centrafrique qui se ravitaillent, qui ont besoin de dépenser moins pour les frais d'importation vu que ça peut être livré tout près. Pour une personne par exemple qui fait ce trajet d'environ 70 000, quand il dit trajet c'est du genre aller-retour, et généralement ils ont plus de bénéfices, plus de gains que 70 000 parce que 70 000 c'est par exemple ce qui est payé à la fin de la mission, mais le chauffeur a la possibilité d'avoir quelques entrées par exemple lors des montées à vide. Bon, parce qu'il y a les montées à vide, c'est par exemple au niveau du retour, par exemple pour quitter de Douala et revenir à 15, c'est là que c'est généralement plein, mais pour monter généralement c'est pas totalement plein en quelque sorte. Et les chauffeurs par exemple auront la possibilité de ramasser par exemple quelques plantains en route et pour par exemple amener ça à Douala ou Yaoundé, et se fait on dit comment plus de revenus, donc ça veut dire qu'il tourne en moyenne dans 100 000 si on peut dire ça comme ça à chaque voyage, et ça c'est par semaine. Ça veut dire en un mois, s'ils voyagent toutes les semaines en un mois, ou bien disons qu'ils voyagent 3 semaines, ils ont une semaine de repos, ça veut dire qu'ils se font environ 300 000 francs CFA par mois. Je pense que c'est très intéressant pour une personne qui n'avait pas d'emploi, pour une personne qui n'a pas du tout fréquenté. En fait, c'est généralement pour ça que la population musulmane est vraiment
riche au Cameroun particulièrement parce que généralement c'est plus dans ça qu'ils se lancent et avec le temps, vu qu'ils ont les entrées, ils investissent dans autre chose et c'est comme ça que leur revenu explose en fait. Donc j'invite vraiment la majorité de la communauté à bien y réfléchir pour ceux qui jusqu'à présent n'ont pas d'assurance de trouver un emploi. Je pense que c'est en attendant que la chance vous sourit. Il y a la possibilité par exemple de se former par exemple dans le domaine de chauffeur de camion et c'est très intéressant. J'espère que ça vous intéresse et je pense que là vient la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la 5e vidéo.